Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler d'air comprimé, ou ici on l'appelle gaz comprimé, qui est en fait de l'air sous pression contenu à l'intérieur de ce contenant-ci et servant de dépoussiéreur. Donc, on envoie de l'air, par exemple, sur un clavier d'ordinateur pour le dépoussiérer. L'ordinateur, bon, on a un modèle ici de caméra. Et le prix de ces cannes-là a vraiment explosé depuis la pandémie. Je me souviens, moi, avant pandémie, je payais peut-être 3 à 4 $ pour ce type de produit-là. Évidemment, cette marque-ci, on la retrouve ici au Québec, dans une grande chaîne de magasins qu'on appelle Dollarama. Je pense qu'ils sont rendus à 5 $ si je ne me trompe pas. Et dans cette marque-ci, vraiment, ça ne dure pas longtemps. 2-3 utilisations et la canne est complètement vide. Ici, je vous montre, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va vous montrer ça plus haut. Une autre marque, Dust Off, sauf que ça se vend chez un fournisseur particulier au Canada qui est Costco. Mais pour avoir accès à ce type de magasin-là, il faut être membre. Donc, il y a une carte de membre à payer annuellement. C'est dans les 70 $ pour bénéficier par la suite de certains rabais parce qu'on ajoute plus en grosse quantité. Donc, achat en gros et achat dans des entrepôts, ça diminue un peu le prix. Alors ici, ce même type de produit-là. Si on achète une caisse de 12 unités, le prix est de 74,99 $, ce qui n'inclut pas la taxe, et ça revient à 6,24 $ plus taxe. Chez d'autres fournisseurs, donc ici on parle de Edison Electronic, que la plupart des gens ici au Québec, particulièrement à Montréal, connaissent. Le même type de produit se vend 9,99 $ et c'est pas très bon pour l'environnement. Alors j'ai pris une décision la semaine dernière, étant donné que j'utilise beaucoup de ces produits-là pour de la maintenance lorsque je nettoie des ordinateurs. Alors j'ai décidé de me procurer cet outil-ci. Bon, on appelle le Air Duster, qui est en fait un pistolet à air. Donc, il n'y a pas d'air comprimé là-dedans. Il n'y a pas de gaz, c'est seulement un moteur, une batterie. Selon la documentation, ça tourne à 100 000 tours minute. Donc, ça doit pousser un peu. Je l'ai sorti de la boîte cette semaine et j'ai seulement chargé la batterie qui est fabriquée en Chine. Alors, ça vient dans un petit coffret, en fait, là, espèce de vinyle là, avec du carton. Donc, belle présentation. On va ouvrir le truc. Et on a ici, on va ça comme il faut, notre pistolet. Évidemment, là, il y a des embouts qui viennent ici. Et j'ai même pas enlevé le plastique encore. Là, d'enlever le plastique qui est là. Je paye un petit coup, hein. Ça pousse. Ok, il y a 3 vitesses là-dessus. Donc, pour le démarrage, il faut le maintenir pendant 2 à 3 secondes. Et c'est juste... Ah, même pas. Ça avec le verre.
Alors on va regarder les trucs qui viennent avec ça. Lorsqu'on va tout sortir, ça va être plus simple. On a ici une brosse, mais celle-ci, ça branche au bout. Donc on peut frotter et pousser de l'air en même temps. Bon, une autre brosse, mais c'est des petites brosses individuelles. Ça, j'en ai à la tonne de ce type de brosse-là. Voilà, probablement un adaptateur pour autre chose. Les embouts un peu plus petits. Ouais, ça pousse. Donc on a un embout comme ça, un embout comme celui-ci. Ça se rentre sous pression. C'est sûr qu'à la longue, les embouts vont peut-être s'user un peu. Ça va peut-être tenir moins bien. Je trouverai une solution pour m'adapter à ça éventuellement. Quoique je vais probablement en choisir un dans le tas et travailler possiblement là, juste avec le même embout. Ici c'est un peu particulier, ces deux embouts qui sont semblables. Mais dans le cas de celui-ci, ça envoie de l'air sur les côtés. Ça peut être pratique pour avoir accès là, à des endroits difficiles. Dans le cas de celui-ci, ce que je trouve plaisant, c'est que lorsqu'on utilise un appareil comme ça et qu'on s'en va vers un élément qui est réducteur, donc on part de plus gros, on s'en va vers plus petit, ça augmente davantage la force de pression. Donc c'est très pratique pour moi. Il y a le fil USB-C. Quand on parle d'USB-C, la sortie, c'est ce type de connecteur-ci. Bon, ça rentre pas là. Ça rentre pas ici. Bon, ça rentre pas vraiment là. Bon, ça va comme ça. Est-ce que ça s'adapte à quelque chose? Même pas, c'est bizarre. Et ben. Donc on a un adaptateur ici qui rentre pas dans les autres embouts fournis. Donc c'est vraiment trop serré, ça rentre pas. Alors je ne sais pas si je vérifierai s'il ne manque pas une pièce dans la description là, du produit. C'est un produit que j'ai acheté sur Amazon qui est moins de 100 $. Je vais vous mettre là, le lien avec la vidéo. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous pourrez vous le procurer via Amazon. Alors, ça capte l'air ici. Il ne faut évidemment pas boucher cette portion-là. On a la prise du chargeur ici. Et ce qui me fait par contre un petit peu rire, c'est le trou minuscule qui est là. Le LED de charge pour indiquer là, que l'appareil est en charge. Et derrière ce trou-là, il faut vraiment jouer un peu avec là, pour voir. Mais ça peut arriver des fois que c'est branché et qu'il y a un problème avec la prise USB, que ça ne charge pas. La seule chose qui m'a surpris, ça a pris près de 3 heures à charger. Donc la charge est assez longue. On dit de cet appareil-ci qui est garanti à vie contre les défauts de fabrication. Et le fabricant prétend une utilisation là, approximative de 55 000 heures. Ça, c'est la durée de vie moyenne de cet appareil-ci. Généralement, ça ne t'offre pas jusque-là, puis ça dépend aussi de l'utilisation que vous en faites.
Évidemment, on peut l'utiliser, je sais pas, par exemple, pour nettoyer un air climatisé. Et souvent, les grillages, les filtreurs qui sont en arrière, on enlève le plus gros qu'un pinceau. Ensuite, on passe avec le truc sur le filtre et ça va nettoyer. On peut également l'utiliser, par exemple, en nettoyant l'auto, l'intérieur de l'auto. Souvent, là, les petites trappes d'air qui sont difficiles d'accès avec un linge. On peut dépoussiérer avec ça. Alors, c'est un appareil vraiment pratique. Je pense que ça va vraiment, en tout cas, bon, pour moi, ça va être très utile en atelier. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de ce type de produit-là. Et pour l'environnement, c'est fantastique, ça dégage aucun gaz, ça prend tout simplement l'air ambiant. On dit que le moteur à l'intérieur tourne 100 000 tours minute. Donc c'est ce qui fait là, la force là, de l'appareil. Alors produit mais très intéressant. Pas autre chose à dire sur ce produit-là. C'est une petite vidéo comme ça pour vous présenter une alternative en fait à ce type de produit-ci. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.